Une recette à réaliser en quelques minutes, cuisson comprise, grâce à votre multi-process de Kenwood, un wok de poulet au sésame. Pour cette recette, j'ai besoin d'huile de sésame, de graines de sésame blanche, de sauce soja, de navets, d'échalotes, de citron vert, de poivrons, de courgettes, de coriandre, de filets de poulet, de sel, de poivre et d'huile d'olive. Nous allons commencer avec le taillage du poulet en aiguillettes. Ici, j'ai des suprêmes de poulet, qui sont en fait des blancs de poulet avec la peau et l'os, mais vous pouvez très bien utiliser des blancs de poulet. Là, je retire donc la peau et je retire le petit os du pilon. J'enlève ensuite toutes les parties légèrement sanguinolentes ou nerveuses. Ensuite, je vais pouvoir le tailler en aiguillettes, donc je retire déjà l'aiguillette naturelle de la volaille et ensuite, je coupe en bandes, comme ceci. Pour plus de facilité à la dégustation, je recoupe ces bandes en deux. Maintenant que notre poulet est taillé, on va pouvoir s'occuper des préparations préliminaires de nos légumes, à savoir tout ce qui est épluchage et nettoyage. On va d'abord couper les citrons verts en deux. La courgette, on taille les extrémités. On coupe la courgette en 4. Et ensuite, on retire le cœur pour éviter d'avoir trop d'eau après dans notre cuisson. On va ensuite juste éplucher l'échalote. Et après, on la coupe en gros morceaux. Ensuite, les navets. Voilà, donc les navets soit au couteau, soit à l'économe. Pour le poivron, on peut laisser la peau, mais pour des raisons de digestion, on préférera l'enlever. Donc soit vous utilisez un économe type économe à tomate qui prendra bien la peau fine du poivron, ou alors, autre technique, vous le passez au four, vous attendez que ça refroidisse, et après, vous tirez sur la peau pour l'enlever. L'inconvénient de cette technique, c'est que vous allez perdre le croquant du poivron. De préférence, laissez quand même la peau si vous n'avez pas le choix. On récupère bien les faces rouges, on évitera de prendre les faces blanches et les pépins. Les faces blanches, elles vont apporter de l'amertume, et les pépins, parce que c'est des pépins. Nos légumes sont maintenant préparés, nous allons pouvoir les tailler. On va commencer par l'échalote. Je vais d'abord monter le bol du robot multifonction. Et comme on a une petite quantité d'échalotes, on va se servir du petit bol. Donc, on l'installe, on met la petite lame, on met nos morceaux d'échalotes, on referme. Et en utilisant la fonction pulse, on va donner des à-coups, ce qui nous permettra de mieux réguler en fait le taillage de l'échalote. Notre échalote est hachée, on va pouvoir la débarrasser. Mes échalotes sont taillées, on va maintenant s'occuper des courgettes et des navets. J'utilise donc la lame à julienne. Pour ça, j'ai toujours gardé l'axe. Je l'installe, je referme et ensuite je mets en marche. Dans la mesure où on va être sur des tailles similaires et une cuisson très rapide, on peut mélanger les navets avec les courgettes. On va maintenant débarrasser nos légumes. Enfin, pour les poivrons, on va utiliser la même lame, mais dans l'autre sens pour pouvoir en fait le trancher. Donc, je vais remettre l'axe, ma lame, mais donc dans l'autre sens. Je remets le couvercle. Je mets en marche. Je vais maintenant débarrasser mes poivrons. À la fin de la cuisson de notre recette, on va rajouter une vinaigrette à base de citron vert, de coriandre et d'huile de sésame. Donc on va s'occuper de récupérer le jus de nos citrons verts. Donc je prends le bol principal, je remets l'axe, j'intègre ensuite le filtre du presse-agrumes et enfin le presse-agrumes. Voilà. Je mets en marche. Ma vinaigrette sera réalisée avec le blender, donc en fait je vais transférer le jus de citron vert dans le blender. Je rajoute à mon jus de citron une pincée de sel et du poivre. Je mets en place le bol du blender. J'ajoute la coriandre avec les tiges pour avoir du goût et je commence à mixer. Je mixe dans un premier temps
Et ensuite, je rajoute l'huile de sésame. Pour une vinaigrette, on compte 1 volume d'acide pour 3 volumes d'huile. Après, vous pouvez faire varier ces proportions selon que vous désiriez une vinaigrette plus acide ou au contraire beaucoup plus douce. Ma vinaigrette est prête, elle a une belle couleur. Tous nos éléments sont maintenant préparés, nous allons pouvoir passer à la cuisson de notre wok de volaille au sésame. Je sale. Dès que la viande commence à colorer, je retourne les morceaux de poulet. Dans un premier temps, je ne cherche pas à les cuire, je cherche juste à les saisir, ce qui me permettra de garder une viande très moelleuse. Okay, je les laisse reposer, je mets les échalotes avec une pincée de sel pour les faire suer. Voilà, j'ajoute ensuite les poivrons. Voilà, j'ajoute ensuite mes courgettes et mes navets. Et je déglace avec un petit peu de sauce soja. Voilà, je remets ensuite mes morceaux de poulet avec le jus que le poulet a créé en reposant. Et enfin, les graines de sésame. Voilà, je mélange bien. Voilà, je laisse quelques minutes. Ensuite, je coupe le feu et je vais rajouter ma vinaigrette. Vous venez de réaliser en quelques minutes un succulent wok de poulet au sésame. Je vous invite bien évidemment à réaliser cette recette avec du canard, du cochon ou encore de l'agneau. Mais retrouvez aussi plein d'autres recettes sur le site robot-kenwood.fr.